Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle réaction sur le drama avec Michou et Elsa. Alors je suis sincèrement désolé les amis parce que en fait du coup j'ai fait la react en stream et je m'étais pas aperçu que ça n'avait pas pris mon micro Blue Yeti mais du coup le micro de la webcam. Du coup vous allez entendre comme un fond comme si j'étais dans une salle vide. Ça fait un peu bizarre mais je me suis dit bon j'ai tourné la react, tant pis c'est comme ça. Enfin voilà, pour les prochaines réactions, ne vous inquiétez pas, j'ai bien mis mon micro, voilà, de bonne qualité, tout va bien. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important et ça me ferait énormément plaisir. Et aussi, n'hésitez pas aussi dans la description à passer sur la vidéo de H-Lord et sur la chaîne de H-Lord. Allez, bonne réact à vous, ciao ciao. Ok, donc c'est parti, H-Lord, réaction, Elsa prend Michou pour un con. Alors, j'ai vu beaucoup, là ces derniers temps, on va dire ces 2-3 derniers jours par rapport à YouTube, j'ai vu énormément de choses qui étaient liées à Michou et à Elsa. Et la chose que je comprends pas, c'est pourquoi faire autant de choses. Bref, on va commencer la vidéo, le petit pouce bleu, je m'abonnerai après comme d'habitude et c'est parti. Donc avertissement, veuillez rester respectueux dans les commentaires. Voilà, en gros, tout ce qui dit dans la vidéo, à ne pas prendre comme de la haine, tout ça. Enfin voilà, restez respectueux envers et contre tous. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Allons-y. Michou, vous le connaissez tous, ça fait un moment qu'il est sur YouTube, au début ça faisait du Clash Royale, puis quand Fortnite est arrivé, il en a profité et ça a marché. Avec le temps, il a fini par sortir de la niche du jeu vidéo pour aujourd'hui faire des vidéos plus tournées vers le grand public. Depuis le début, Michou a des airs un peu enfantins, que ce soit dans sa manière de se comporter, sa voix, etc. Il est vraiment ce mec qui passait des heures dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo, jusqu'à qu'un jour il finisse par croiser la route de Elsa. La première fois que je l'ai vu, mais il le sait très bien, je me suis dit comment il s'habille, parce qu'il avait un short énorme, large, marron, horrible, dégueulasse, vraiment. Un haut, toutes les couleurs et des baskets à couleurs aussi, donc je me suis dit déjà, il est pas du tout prêt à danser. Ça a matché tout de suite des premiers entraînements, c'est-à-dire qu'on s'est trop bien entendu tout de suite. Moi je dis on a eu un coup de foudre amical. Comment ça, coup de foudre amical? Donc Michou et Elsa se sont rencontrés en 2021 dans l'émission Danse avec les stars. À force de répéter ensemble et d'échanger, ils ont fini par beaucoup se rapprocher. Puis très rapidement, Michou a officialisé son couple avec elle. Michou, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment ce mec qui ne s'intéressait pas trop aux filles. Et de ce que je sais, Elsa c'est son premier amour. Du côté de Elsa, on peut imaginer qu'elle a connu d'autres mecs avant lui. Même si leurs expériences sont bien différentes, on voit que le couple Elsa-Michou dure. Car même aujourd'hui, après 3 ans de relation, ils sont toujours ensemble. Quand on rencontre son premier amour et que c'est du 3 ans de couple quand même déjà, c'est déjà bien. Sérieux, il se peut qu'on plonge la tête la première dans cette relation, et qu'on y soit beaucoup investi, et que aussi on se projette sur du long terme. Ce que je veux clairement dire, c'est que Elsa a sûrement plus d'expérience que Michou en amour, et donc un peu plus de recul sur les choses. Et du coup sur Twitter, ça se permet de prendre Michou pour un golemon, qui ne se fait pas respecter par sa copine car elle serait infidèle ou je ne sais pas trop quoi. Depuis qu'ils se sont mis ensemble, ils ont... Ouais voilà, ça c'est vraiment les spéculations, ça c'est... Enfin c'est ça c'est quand t'es sur internet, c'est les spéculations de... tout le temps, tous les jours, tout le monde, à chaque fois. Ça commence à devenir très chiant sur internet, les spéculations comme ça. Parce que à chaque fois, tu as toujours des choses qui sont dites, qui sont toujours, soit qui sont inversées dans leur contexte, ou alors qui mettent, tu sais, qui font une inversion de vidéo directement en faisant des edits TikTok par exemple, et qui montrent juste des petits passages, genre par exemple Michou raciste, et tu vois pendant peut-être 30 secondes, 1 minute, là des petits passages auxquels il dit juste un mot, mais du coup qui est coupé à chaque fois, et du coup à chaque fois tu te dis bon ah ouais Michou est raciste frère. Bon. Toujours eu des galères, car tous leurs lives ou même leurs vidéos YouTube sont scrutés pour voir si entre eux il n'y a pas un problème. Sauf que vous avez pu voir qu'actuellement ça s'est accéléré et ça ne parle que de ça. Sur Twitter, il y a même des threads pour abaisser Michou. Et les gens, ça les amuse beaucoup de propager des conneries pour gratter quelques likes. Maintenant, pour vous montrer un petit peu les extraits que certaines personnes ont trouvé suspects, il y a évidemment celui-ci où Elsa était beaucoup sur son téléphone. On va améliorer un petit peu la nouvelle arme. Ouais, non mais ça je l'ai vu, ça c'est une connerie, j'ai même vu... Et je pense qu'après je vais faire une réaction, parce que c'est vrai que j'avais vu la vidéo de Alex Hitchon. Je vais faire une réaction aussi là-dessus, que j'avais vu un petit peu la vidéo. Mais je comprends pas frère, juste parce que, regardez, juste regardez. Le diablo. Le diable. Le problème c'est qu'il nous manque une pince. Qu'est-ce que tu fais sur ton tel? Ok. Shorty, on va l'améliorer, c'est la meilleure arme du jeu. Malheureusement, Qu'est-ce que tu fais sur ton tel? Rien. Bon, elle peut très bien parcourir ses réseaux sociaux, je sais pas. Elle peut très bien être sur TikTok ou sur YouTube, regarder un petit truc drôle vite fait ou répondre à des messages. C'est possible. C'est tout à fait possible. Maintenant, frère, c'est juste... Et ça, comme je l'ai dit, des extraits, des moments qui sont sortis de leur contexte. Parce que juste cet extrait-là, qui va être mis sur TikTok, et ben voilà, t'as des pélos qui vont faire des millions de vues avec des commentaires écrits dedans en mode « Ah,
Elsa cache quelque chose à Michou. Elsa trompe Michou. Elsa a un amant. Elsa a notre copain. Et c'est ça le problème. Quand je cherche un petit peu partout, je trouve plus l'extrait en entier. Mais si Elsa était sur son téléphone, c'est car elle déplaçait un rendez-vous pour justement rester plus longtemps avec lui. Les gens, il leur en faut pas beaucoup pour propager de la merde. Sur TikTok, il y a énormément de vidéos débiles où ça te fait des analyses un peu bancales. Il y a même des gens qui disent que Elsa trompe Michou car pendant un live, on la voit partir aux toilettes avec son téléphone. Au bout d'un moment, ça devient vraiment abusé. Après, s'il y a bien un extrait où c'est plus concret, c'est bien celui-ci. Le jour où j'ai un enfant, je suis prête. Enfin, je suis prête. Mais en tout cas, j'ai vu déjà des choses dans ma vie terrifiantes. Moi je me demandais, je me disais, je pense qu'un enfant, je suis plus prêt que toi. Vas-y, explique-toi. Bah, je sais pas, genre j'arrive à plus trouver de temps maintenant pour moi avec l'organisation et tout. Et je me dis, je peux devenir un bon papa. Je vois pas le rapport avec moi. Bah, je pense que toi là demain tu voudrais pas avoir d'enfant. Ah non. Toi tu voudrais avoir un enfant demain là? Non. Ça se discute. Bref. Ouais, là t'es en train de t'engager dans des terrains sombres, tu y vas tout seul mon gars. Je te regarde juste y aller moi. Il y a aucun terrain sombre. Non mais oui, mais t'as capté. Dans cet extrait, on voit que Elsa et Michou n'ont pas assez parlé entre eux, car ils n'ont pas l'air d'accord sur ça. Et le fait que Elsa montre son désaccord de cette manière, ben justement ça n'a pas trop aidé, car les gens reprennent ça et en font des caisses. Il en faut pas beaucoup pour que la moindre... Ouais, voilà c'est ça. Internet, c'est ça. Internet. Tu vois, tu prends un extrait, tu prends vraiment une vidéo sortie de son contexte, c'est bon, c'est fini. C'est bon, ça part en couille, c'est fini. C'est fini, frère. Chose fasse scandale. C'est pas juste les gens qui s'enflamment, il y a aussi des personnalités qui en parlent, comme Alexis Chance, mais aussi Brian Foril. Rien qu'avec ça, vous savez à quel point ça peut aller très loin pour pas grand chose. Franchement, quand tu vois que tu peux autant te faire descendre pour des futilités, je me dis qu'être connu à ce point-là, c'est vraiment néfaste. Les gens sont trop malsains, et ils ne se rendent pas compte des conséquences de leur acte. Tu les vois, ils sont tous là sur les réseaux à plus s'investir dans la vie de Michou et Elsa que leur propre vie. Tout ça pour faire des théories débiles pour gratter quelques likes. Vraiment, c'est terrible. Avec tout cet acharnement, il n'a pas fallu trop longtemps pour que Michou s'exprime. Et les gars, petite story, j'en profite, alors j'en ferai pas plus, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, tu vois, pour moi ça n'a même pas lieu d'être. Pour vous parler de ce qui se passe là récemment autour d'Elsa, moi je pense que vous avez peut-être vu sur les réseaux, les gens sortent plein de clips de partout en mode Elsa trompe Michou, etc. Bref, alors déjà je suis pas là pour me plaindre et tout, parce que c'est le risque, on a décidé de s'afficher publiquement sur les réseaux, c'est le risque, c'est comme ça. Mais les mecs, juste pour vous rappeler une chose, ça va trop loin. Moi, ça me casse les couilles déjà à partir du moment où ça touche quelqu'un de mon entourage, quelqu'un de proche à moi. Moi, ça fait longtemps que je suis là, que je suis sur les réseaux, donc je m'en fous. Mais les gars, s'il vous plaît, juste arrêtez de partir en couille dans tous les sens avec des clips de merde. Sachez juste que ça fait très longtemps que c'est comme ça, qu'on nous invente une vie, qu'il y a des rumeurs. Ouais, la story faisait plus d'1 minute, ça a coupé. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et on a toujours eu des rumeurs, des machins. On est encore là aujourd'hui, on est encore ensemble, tout se passe bien, on est très heureux. Donc voilà, juste pour vous tenir au courant que non les gars, vous sortez des vieux clips de son contexte et vous partez en couille tout seul en mode ouais machin, elle a fait ça donc ça veut dire que... Non. Vraiment pas. Sauf que malheureusement ça n'a pas suffi, car même en live ça continue de lui en parler, de spammer des messages en rapport avec elle, exprès pour l'énerver. Elsa, alors je vois que déjà, oh là, ça va être chiant. Je vois que dans le chat évidemment ça spam Elsa, ça spam El Diablo, ça spam. Les amis, j'ai pas trop envie de revenir sur le sujet, j'ai déjà fait une petite story où je donne un peu mon avis, je parle déjà de ça. Et en vrai, je vous avoue, venez on rajoute pas de l'huile sur un truc où les gens sont juste chiants déjà. Donc s'il vous plaît le chat, merci de respecter ça. Venez on parle d'autre chose. Et les gars, tous ceux qui spamment Elsa, El Diablo, tout ce que vous voulez, les modos sont prévenus et on va bannir ce genre de message. C'est la sentence. C'est la sentence. Il a raison. C'est la sentence, il a raison. Ça, après je savais, les gars, je me suis dit je vais lancer un live, ça va être la merde. Le chat va me rendre fou. Mais voilà, ban le mot. Ouais, ban, je vais ban.
Avant de faire cette vidéo, je vous ai demandé ce que vous pensiez de leur couple et de tout ça. Donc maintenant, on va regarder vos réponses. Aucune idée et je pense que ça nous regarde pas vraiment. Les polémiques autour de leur couple n'ont pas lieu d'être et l'harcèlement qu'ils subissent non plus. Évidemment que ça nous regarde pas, mais vu l'ampleur que ça prend, je trouve que c'est important d'en parler. Le fait de médiatiser son couple peut avoir de lourdes conséquences. Et on le voit actuellement avec ce qui se passe entre eux. Quelqu'un a posté un commentaire intéressant auquel j'avais répondu. Et il disait que les youtubeurs comme Squeezie, Cyprien avaient compris qu'exposer leur relation n'avait rien de bon. Les gens sont trop mauvais. Ils trouveront toujours le moyen de te faire chier en scrutant chaque extrait de live. Et vraiment c'est terrifiant. Il y a que des dramas entre eux à cause des nombreux chômeurs de Twitter. Je trouve que la vidéo de Lies résume bien la situation, avec de l'humour mais ça sert à rien d'en faire une affaire. Sur Twitter c'est effrayant le nombre de threads un peu débiles qu'on trouve. Et sur TikTok c'est pareil, ils sont très chauds. Il y a de sacrées conneries qui circulent. Ils kiffent trop te mettre une musique de fond un peu triste pour créer une ambiance dramatique. Alors qu'en vrai il se passe rien du tout. Pour moi le couple va rester solide et ne va pas se déchirer à cause d'une vague de harcèlement. J'espère pour autant que ça ne va pas toucher leur santé mentale. Ça doit vraiment être pesant pour les deux de voir que sur les réseaux ça parle H24/2 pour rien. Vivre ça quotidiennement ça doit être chaud. Bon après je sais que Michou est préparé depuis longtemps. Car avant d'être à ce stade, il était beaucoup critiqué à l'ancienne pour des trucs un peu cons comme sa voix, sa personnalité. Mais que cet harcèlement touche sa copine, ça doit vraiment l'impacter. Et c'est très compliqué de gérer ça car justement les gens sont ingérables. Je trouve que leur couple est assez mignon, bien que la médiatisation de leur intimité à travers les lives ou les vidéos YouTube pourrait s'avérer néfaste pour leur relation. Car non seulement mélanger sa vie privée et professionnelle retire cette intimité dont les couples ont besoin, et partager des moments privés avec sa communauté ouvre les portes aux critiques, comme par exemple avec le dernier drama de Michou et Elsa, où à ce qui paraît, Elsa tromperait Michou en plein live alors qu'elle déplaçait seulement un rendez-vous. Vraiment les gars, arrêtez de raconter de la merde juste pour un peu de buzz. Parce qu'en faisant ça, vous allez créer une vague de haine envers une personne qui n'a rien fait de mal, et ça peut conduire leur couple à casser. Justement, tout ce bordel, tout cet acharnement qui vient de la communauté de Michou, enfin je sais pas si on peut vraiment appeler ça une communauté, mais bref, vu que leur couple est médiatisé, toute cette vague de haine ça peut sérieusement les impacter. Nous on le vit pas, mais pour eux quotidiennement ça doit être chiant. Ils ne peuvent pas faire des choses simples comme sortir dehors pour aller bouffer un truc, car il y a des chances qu'une horde de Golemons vienne les embêter. Et à force ça pourrait donner une raison supplémentaire à Elsa de vouloir se détacher de Michou. Car vivre avec quelqu'un de connu ça peut vraiment être assez délicat. Pour conclure cette vidéo, je ne pense pas que Elsa soit fausse avec Michou, même si dans l'extrait où il parle d'enfants et qui n'ont pas le même point de vue, en vérité ça a peu de valeur. Ils peuvent ne pas être d'accord, ils sont encore très jeunes et ont beaucoup de temps devant eux. On ne sait pas ce qui est dit en privé, mais j'imagine qu'ils sont obligés de communiquer encore plus qu'un couple qui n'est pas médiatisé. Car les gens trouvent toujours un truc qui va pas, donc eux se doivent d'être prêts. Et je pense qu'à l'avenir, ils vont encore plus faire gaffe à rien laisser d'entre guillemets suspect, histoire que les gens évitent de s'enflammer pour pas grand chose. Voilà pour ce qui en est de l'histoire entre Michou et Elsa. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Bah franchement, très bonne vidéo Ashlord, et pour le coup, ouais, faut arrêter. Donc pour tous ceux qui passeront par cette réact, je sais pas peu qui seront d'accord avec moi, mais c'est vrai que comme il le dit et comme beaucoup d'autres le disent, arrêtez de vouloir trouver des polémiques, des choses suspectes dès qu'il y a une chose qui est faite. C'est pour ça que des moments je me dis, en fait moi-même j'étais con parce que je me disais aussi des moments, bah pourquoi juste ils veulent pas s'embrasser des moments devant la cam. Mais c'est vrai que quand je vois ce genre de polémique à la con, juste parce que Elsa elle cache son téléphone comme ça, ou juste elle regarde son téléphone comme ça pendant 30 secondes, 1 minute, et que t'as Michou qui lui demande ce qu'elle fait et elle répond bah rien, ok, et lui il continue à jouer, juste pour ça tu vois, ils viennent à casser les couilles. Donc je me dis, enfin si juste ils s'embrassent comme ça devant la caméra et que derrière il y a d'autres trucs qui sont reliés et tout, enfin bref, les gens veulent toujours du buzz, les gens, c'est vraiment, c'est ça internet, hein, les gens cassent les couilles, voilà. Donc en tout cas ouais, très bonne vidéo en tout cas, très bonne vidéo.